Notre Père qui es aux cieux, nous sommes réunis pour t'adorer, te célébrer. Nous saluons le salut que tu nous offres en abondance. Accepte notre culte, nos louanges et nos actions de grâce. Aussi, nous invitons ton Esprit Saint à glorifier le Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Une fois de plus, aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Chanya dari shavu nunitia bakuana yutila kandikia teni lumbena eliza obulatiana Fukyunila nichasi ile wateli nidi
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, donc en grec c'est amen, amen. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous êtes en train de faire votre marché avec votre chariot, j'allais dire de papy et mamie, non, parce que maintenant il y a les jeunes qui l'ont aussi, donc du coup, c'est plus valable. Ma fille en a acheté une récemment, donc du coup je suis obligé de dire que... Et là, votre caddie, il est plein, et vous voyez une dame, ou un monsieur, qui vous regarde, avec insistance. Et vous vous dites, peut-être c'est parce que je suis souriant, parce que quand vous faites vos courses, vous êtes souriant, vous êtes des chrétiens, vous avez la joie de Jésus en vous, donc vous souriez tout le temps. Et là, vous tirez votre chariot, et vous arrivez auprès de la personne, vous regardez bonjour, et cette personne vous dit bonjour, excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Et vous vous dites, tiens, c'est étrange. Ça veut dire quoi? Naître de nouveau. Et là vous vous dites, mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Mais je vois que vous souriez, et donc je ne sais pas, peut-être que comme moi vous avez lu ça quelque part, vous l'avez entendu, mais je n'arrive pas à m'expliquer comment naître de nouveau. Et là, vous devez lui donner une réponse satisfaisante. Et vous répondez quoi? Et c'est là où vous répondez. Imaginez la frustration de la personne. Puisque là, pour l'instant, elle se dit, ah, je vais peut-être faire une mauvaise pioche, puisque je n'ai pas de réponse qui arrive. C'est quoi naître de nouveau? Naître d'eau et d'esprit. L'initialisation et mettre à jour le mindset. Alors, vous avez les réponses d'informaticiens, ça. On appuie CD7, on réinitialise. Mais la personne veut savoir, dans sa vie de tous les jours, comment elle va faire. C'est quoi naître de nouveau? Changer de cap en s'appuyant sur Jésus. C'est Changer de cap en s'appuyant sur Jésus. changer de cadre ou de cap en s'appuyant sur Jésus. Tous les jours. Ouais. Un changement de vie. Je suis enfant. Alors, si je devais noter ça sur 20, je dirais 8, 5. Alors, ce que vous dites n'est pas faux. Mais la personne qui pose la question, elle part chez elle en se disant, je dois changer de cap, m'appuyer sur Jésus, je dois appuyer sur reset. Mais elle a entendu aussi qu'il faut naître d'eau et d'esprit. J'aurais espéré que ce soit dit plus fort. Naître d'eau et d'esprit. Qui c'est qui est né une première fois? Nous sommes tous nés, sinon on ne serait pas là. Donc nos parents ont fait ce qu'il fallait. Les mamans ont pendant 9 longs mois ou 6 mois, ça dépend les prématurés, ou galéré à porter un truc lourd. Elles ne voyaient plus leurs pieds parfois. Et puis, pour descendre, un truc comme ça, c'était en douceur. Et quand les maris étaient bienveillants, ils les accompagnaient. Pour aller dormir, on dort sur le dos, on peut se coucher comme on veut. 9 mois. Alors j'insiste pour que les hommes puissent bien intégrer ça. 9 mois, c'est long, messieurs. Et le jour de l'accouchement, on est là tranquillement, on regarde une petite série, ou bien on fait un petit jardinage, madame est assise à côté avec sa petite tasse de thé, parce qu'il faut l'aménager, et elle me dit, ah, je sens que ça vient.
Donc on rentre dans la voiture rapidement, on appelle les pompiers, on arrive à l'hôpital et le travail commence. Alors j'aime beaucoup l'expression des Anglais to deliver, donc pour délivrer, pour libérer. La délivrance est arrivée. Alors des fois ça se passe vite comme pour Timmy. Enfin vite, c'est pas moi qui était là-dedans. Et parfois, ça prend du temps. Et une fois que le bébé est sorti, on est soulagé. Et j'ai l'impression, parce que ça ne peut être qu'une impression, que la souffrance est partie. Puisque quand je vois le visage de la maman, il y a quelque chose qui dépasse la souffrance. Et moi, la première fois pour cette j'ai dit on arrête là. Parce que j'ai vu la souffrance de Céline, ma pauvre main. J'ai encore des fourmillements et je me dis, écoute chérie, ça va aller, t'inquiète. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes là, ça va aller. Je dis, mais c'est qui cette fille? Je connais pas. Et la souffrance des amis nous fait sortir de tout ce qui est normal. Première naissance, dans la douleur. Et l'enfant peut nous dire, ça c'est surtout quand il devient adolescent, quand on lui dit, ah ouais, mais t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Écoute, moi j'ai pas demandé à être là. C'était grave. Enfin, on a donné à manger, on s'est levé la nuit, on a changé les couches, on a dépensé une fortune, mais ils n'ont pas demandé à être là. Ils n'ont pas tort. On les accompagne et surtout on les aime. Parce que j'ai découvert que j'avais une sorte d'alarme en moi. Quand Séti faisait, j'étais au plus profond de mon sommeil, je remontais mais à une vitesse. Le moindre bruit de l'enfant fait que je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est une option en fait qui n'est pas activée tant que vous n'êtes pas parent. Vous dormez, alors il y en a qui ne se déclenchent pas. Il y en a qui, surtout chez les hommes, l'enfant peut faire. L'homme il est couché, et il faut que l'épouse le chérie, c'est ton tour, vas-y. Non, moi j'aimais ce moment d'intimité avec la petite, on était là. Et Dieu nous dit que si on veut entrer dans l'autre royaume, parce qu'on est rentré dans le royaume terrestre, en naissant, si on veut entrer dans le royaume céleste, il nous faut naître une deuxième fois. Donc ça veut dire que personne n'entrera dans ce royaume-là sans avoir acquis la nationalité céleste. Et comment ça se passe? Par l'eau et par l'esprit. Alors Jésus a donné l'exemple. Il a dit, écoute, moi, je viens vers toi pour être baptisé. Et Jean-Baptiste lui dit, non, attends. Tu es l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus va lui dire, laisse faire maintenant, car il est juste que nous accomplissions ce qui est bien. Et donc, Jean-Baptiste n'existe plus. Jésus descend dans le Jourdain et il est plongé complètement sous l'eau. Et quand il ressort, il se passe quoi? Dis-moi. Vas-y. Oui, mais vas-y, Paul. Le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe pour qu'on le voie. Et il descend, et il y avait quoi comme bruit? La voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, ou toute mon affection, ça dépend des traductions que vous avez. Donc on a le Père qui parle, l'Esprit qui descend, et le Fils qui sort de l'eau. Et Jésus nous dit, si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez faire pareil. Alors il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas obligatoire. Le larron sur la croix, il s'est pas baigné, il s'est pas plongé et il sera sauvé. Sauf que c'est Jésus qui a les clés du royaume.
C'est pas Saint-Pierre, et dans toutes les blagues qu'on fait, c'est Saint-Pierre qui le voit là, et qui laisse entrer ou sortir. Saint-Pierre n'a pas de clé parce que lui-même il doit entrer aussi. C'est Jésus qui a la clé. Et Jésus a dit au larron, je te le dis, aujourd'hui, quand je reviendrai, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, si Jésus vous a dit ça, et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, moi ça me va. C'est pas moi qui vous empêche d'entrer, ni qui vous fait entrer. Mais les amis, c'est nécessaire. Alors pourquoi est-ce qu'il nous faut naître de l'esprit? Pour naître d'eau, parce que le baptême, ça signifie qu'on meurt à son ancienne vie et on ressuscite à une nouvelle vie. Donc on fait reset, on appuie sur le bouton redémarrage, on efface tout, on prend un nouveau cap avec Jésus. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Donc on meurt à ma première naissance et on ressuscite. Mais Jésus ajoute « et d'esprit ». Qu'est-ce que cet esprit apporte de plus dans notre vie? Alors on est toujours sur le marché et la personne nous pose toutes ces questions-là. Oui. Déjà, dans un premier temps, on pourrait dire que c'est un souffle de vie. L'esprit de Dieu, c'est un souffle de vie. Dans un premier temps. Oui. Le souffle, si on ne l'a plus, on meurt. Effectivement, le mot esprit en hébreu, c'est roi, et pneuma en grec, donc pneumatique. Les poumons, si on n'en a pas ça, c'est fini. On a besoin de respirer quand on sort du ventre de maman. Et des fois, il y en a qui sont fatigués dès la naissance, et le médecin est obligé de donner une tape pour l'obliger à laisser entrer l'air. Par contre, une fois que l'air est entré, c'est fini, on ne peut plus ne plus respirer. Et le Saint-Esprit fait pareil. On sort de l'eau et il souffle en nous la vie. Deuxième, pourquoi on vit dans un monde, qui c'est qui est le prince de ce monde aujourd'hui? L'adversaire, Satan. Jésus disait, le prince de ce monde, il n'a rien en moi. On vit dans un monde, des amis, où il y a un conflit entre le bien et le mal. Alors certains le voient, d'autres pas. Il y en a qui ignorent complètement qu'on est dans un vrai conflit. Et ce conflit, il est réel. Tout comme Dieu est réel, et que le paradis est réel, et que Jésus va bientôt revenir, de la même manière, on a un conflit entre Dieu et Satan. Entre les anges de Dieu et les démons, ou les anges de Satan. Hier soir, je dormais, et dans la nuit, Dieu me montre que je suis dans une sorte de salle avec des... Alors c'était des aumôniers, mais en même temps des membres d'église. Et c'est ça qui est génial avec les rêves, c'est que Dieu peut mélanger... Alors je dis Dieu parce que c'est notre code à nous, il me parle beaucoup par les rêves. Il peut mélanger les choses de manière à ajouter plusieurs options possibles à l'interprétation. Donc on est là et puis on discute. C'était sympa pendant un moment. Mais je dis aux gens, on est là en train de parler, mais il faut qu'on aille de l'autre côté. Je crois qu'il y avait une réunion, une conférence qui allait commencer. Donc je me lève, puisqu'ils sont tous assis en train de papoter. Je pars et j'arrive quelque part où il y a une sorte de... Il y a des gens qui sont assis dans un parc. Et j'avais posé mes chaussures, donc c'était celle-ci, à côté d'une nappe qui était posée là. Et je cherche des chaussures, je ne vois pas. Mais je vois qu'il y a un monsieur qui me regarde bizarrement. Genre, est-ce qu'il va les trouver? Est-ce qu'il va les trouver? Et puis subitement, je vois mes chaussures, donc je les prends avec les deux doigts. Et ce monsieur se lève. Il est immense. Je le regardais comme ça, donc c'est un démon, mais il n'avait pas l'apparence de démon méchant, machin, tout ça. Et il me dit, tu sais qu'on est nombreux. Et moi je lui dis, ouais, je sais que vous êtes nombreux, mais c'est pas moi le problème. C'est là-haut. C'est Dieu qui est au-dessus. Il me dit, ouais, mais nous on a ceci, on a cela, et il me donne des noms de copains à lui. Et je lui dis, mais vous savez que tous les démons, et le diable lui-même, il a été créé. Donc ça veut dire que celui qui a créé est toujours au-dessus. Et là, il est à bout d'arguments, et il me regarde, mais il n'était pas fâché. Hein. Il n'était peut-être pas en colère, il était juste normal, on discutait.
Et puis, donc, moi, je me détourne de lui pour partir, et puis il me suit. Il marche à côté, et puis il essaie de me persuader, je ne me rappelle même pas ce qu'il disait parce que je n'écoutais plus. Et moi, j'ai mes chaussures en main, et tout le long du parcours, il y avait des crottes de chien, mais je vous assure, j'ai jamais vu ce chien-là, il doit être énorme. Mais partout, et je les évite jusqu'à ce que j'arrive à destination. Les chaussures, ça représente quoi, les amis? J'entends, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr. Le zèle que donne l'évangile de paix. Et quand je me suis réveillé ce matin, je me dis, Seigneur, c'est magnifique. Je suis content d'avoir retrouvé mes chaussures. Donc ça veut dire que l'amour pour les âmes qui meurent, je l'ai encore au fond de moi. Et j'ai encore envie de partager avec celles et ceux qui sont autour de moi quel Dieu merveilleux tu es. Dans Éphésiens chapitre 6, on va le lire rapidement, Paul écrit au verset 10, « Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. » Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Verset 11. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Donc les armes, ça sert à quoi? À lutter, à se défendre contre les ruses du diable. Quand j'étais tout petit, il y avait ce chant qu'on chantait à l'école du sabbat. Satan est... Non. Un vieux renard rusé. Si je l'attrape, je le mets dans une boîte et je l'enferme et je jette la clé pour tous les tours qu'il m'a joué. Avec Jésus, je suis fort. Il y avait des adultes qui n'aimaient pas ce chant. Il y en avait un qui m'a dit une fois, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas attraper Satan comme ça et que tu vas le jeter? Et moi j'étais choqué. Vous savez, j'étais un enfant. Je me dis, mais... Et donc en chantant le chant, j'ai réfléchi à ce qu'il a dit. Mais la dernière partie, avec Jésus, je suis fort. Personne ne peut prétendre se battre seul contre Satan. N'oubliez pas d'où il vient. Il est beaucoup plus puissant que nous. Mais par la force que nous avons dans le Seigneur, et avec les armes qu'il nous donne, nous sommes capables de tenir bon face à ces ruses. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux ou dans les lieux célestes. Alors, c'est pas au ciel avec Dieu. Hein. Les lieux célestes ici, c'est l'atmosphère, c'est là où nous nous trouvons, puisque Satan cherche par tous les moyens à nous ennuyer, nous fatiguer. Alors souvent, il vient à travers d'autres humains. C'est rare que Satan vienne directement vous adresser ou vous envoie un démon. Ça arrive. Mais c'est souvent à travers les gens. Quelqu'un qui vous répond mal. Ou bien vous recevez un texto de membre d'église qui vous reproche quelque chose. Ah ouais, j'ai pas aimé comment tu t'es coiffé ce matin, c'est quoi ces manières de venir à l'église comme ça, tu te rends pas compte, tu es dans le temple du Seigneur, tu vas pourrir en enfer. Enfin, bon, ça n'arrive pas chez nous, mais ça pourrait arriver. Alors quand vous envoyez un texto à quelqu'un, les amis, mettez-vous à genoux. Et si vous commencez à envoyer le texto à genoux, il y a plus de chances que ce soit quelque chose de bon. Et des fois, Dieu va vous dire, tu fais quoi? Qui t'a donné l'ordre ou la permission de faire un reproche à ton frère? Et je crois que des fois, on devrait réfléchir à 2 fois, parce que souvent, nous donnons des conseils aux gens, alors qu'ils ne nous ont rien demandé.
Les meilleurs conseils, ce sont ceux que l'on réclame. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas s'exhorter, s'encourager, parce que la Bible en parle aussi. Mais la manière de le faire doit être remplie d'amour et d'affection. Verset 13. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le mauvais, les jours mauvais, vous aurez la force de résister. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Élie, il monte sur le Carmel. Il fait un truc extraordinaire. Il ramène le cœur du peuple. Donc il a gagné. Il se passe quoi après? Jézabel lui envoie un texto. Si demain je tombe sur toi, mon gars est mort. Qu'est-ce qu'il y fait? Il prend ses ASICS, un chaussure confortable, et il se met à courir jusqu'à la montagne de l'Éternel, au mont Horeb. Et il est là, déboussolé, parce que le texte nous dit, après avoir combattu jusqu'à la fin, vous pouvez encore rester ferme. Il a lâché l'affaire. Il aurait pu se dire, mais attends, Dieu vient de faire descendre le feu du ciel, et la petite dame là est en train de me dire que ma vie est en danger, mais Dieu est avec moi. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Et Dieu est obligé d'aller le chercher dans la montagne. Il dit, tu fais quoi là? Ouais, mais tu sais, je suis tout seul, il n'y a personne qui t'aime, tout le monde t'a abandonné. Et Jésus lui dit, mais il y a 6000 personnes qui n'ont pas, 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu ne sais pas compter. Tu crois que tu es tout seul sur la planète à être droit. C'est normal que tu cours. Tenez donc, verset 14, tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Alors, Timothée, quand on n'a pas de ceinture et que le pantalon il est trop grand, qu'est-ce qui se passe? Il descend. Alors, il y en a qui ont des ceintures. Le pantalon est censé nous cacher, protéger nos parties intimes, cacher notre nudité. La vérité, les amis, c'est ce qui vous permet de tenir. Quand quelqu'un va vous dire, ah ouais, mais tu sais, tu ne t'aimes pas. Parce qu'il y en a des fois qui vous disent ça. Alors peut-être pas en verbalement, mais qu'est-ce qu'il faut leur répondre? Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que lorsque moi j'ai mis ma foi en lui, je ne meurs pas, mais que j'ai la vie éternelle. Retire-toi de moi. La vérité. Mettez, verset 15, alors portez le 14b, la droiture comme cuirasse, la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est quoi? C'est ce qui protège quelle partie? La poitrine, donc le cœur, les poumons, les organes vitaux. Quand vous êtes droit, quand vous êtes juste, les gens ont du mal à vous faire dévier de votre trajectoire, et donc du coup ils ne peuvent pas trouver des choses pour vous faire tomber. Daniel, ils ont cherché dans sa vie, dans les règles du royaume, quelque chose pour le faire tomber. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, bon, on va chercher dans la loi de son Dieu. Là, ils n'ont rien trouvé. Ils étaient obligés d'inventer une loi qui va le mettre en porte-à-faux. Les amis, la Bible nous dit que ce qui a été écrit a été pour notre instruction. Vous voyez que les choses vont changer? Aujourd'hui, c'est ça va. On est assis tranquillement à l'église, mais bientôt. Quand ils vont dire qu'on n'a plus le droit de venir là, sinon on est hors la loi, on fera quoi? Est-ce qu'on va continuer à ouvrir nos fenêtres et nous tourner vers Jérusalem pour prier? Ou est-ce qu'on va courir se cacher? Alors, il y aura les deux options. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Et ça me fait penser à ma tante. Elle avait, donc elle est décédée maintenant,
Son mari est mort très tôt, elle a élevé tous ses enfants toute seule. Et puis un jour, alors elle avait cette sensibilité pour les rêves. Et quand on faisait un rêve qui nous dépassait, on allait la voir. Et puis elle nous disait, on lui disait, Tati, écoute, j'ai vécu ça, ça, ça. Et elle nous disait, ah, mais ça signifie ça, ça, ça. Il y avait des gens qui venaient un peu partout. Et un jour, elle rêve qu'elle est chez elle et elle a perdu un côté de chaussure. Et elle se réveille, mais fâchée. Fâchée contre Dieu. Et il fallait l'entendre. Quand elle était fâchée contre Dieu, les amis, que vous passiez là, c'était un spectacle. Elle est en train de babiller avec Dieu. Ouais, mais c'est quoi ces histoires, hein? Tu trouves qu'à mon âge, hein, une dame âgée comme moi, je vais chercher un mari. Qu'est-ce que c'est cette histoire de j'ai perdu? Parce que dans ces interprétations mondaines, perdre un côté de chaussure, ça veut dire qu'il y a une histoire d'amour, un mari, quelque chose qu'on doit chercher, qu'on doit trouver. Et la dame est en colère, elle est en colère, parce que pour elle, c'est trop tard pour que Dieu lui envoie un monsieur pour lui prendre la tête. Et pendant qu'elle est en train de babiller avec Dieu, son frère passe, son oncle Clermont, un gars imposant, et il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, en créole, je ne vais pas vous le faire en créole, mais... Et là, elle lui dit, ouais, Dieu veut me donner un mari et tout. Mais comment ça, Dieu veut te donner un mari? Mais oui, hier soir, j'ai rêvé ça. Et puis, elle lui dit, ça fait combien de temps que tu n'as pas été distribué des sentinelles avec nous? Les sentinelles, c'est les petits pourvus qu'on donnait. Et puis elle dit, ouais, mais c'est vrai, ça fait un moment. Et il s'est arrêté là. En France, moi j'aimais beaucoup sa sagesse à ce gars-là. Il te posait le truc comme ça. Tu prends, tu le mastiques, et après tu te dis, ah. Et là, sa colère descend. Et puis, quand il voit qu'elle se calme, il dit, bon, on va lire un passage. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Seigneur Jésus, pardon. Le truc qui était marqué là, je ne l'ai pas vu. Pardon, pardon. Les amis, quand vous rêvez, ne cherchez pas des interprétations ailleurs que dans la parole de Dieu. Dieu a une parole et une seule. Et si ce que vous dites n'est pas lié ici à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais et recevez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Une épée, ça sert à se défendre et en même temps à attaquer. Parce que Satan nous attaque, il envoie des traits enflammés, donc c'est des flèches allumées. Et quand vous avez votre bouclier, ça tombe dessus et ça ne vous atteint pas. Parce que vous gardez la foi. Et la foi, les amis, c'est ce qui nous permettra de tenir jusqu'au bout. Il y aura des raisonnements qui vont être confrontés à ceux de la parole. J'ai entendu une question ce matin. Comment un Dieu d'amour peut-il donner l'ordre de tuer des bébés? Les amis, il y a des questions qu'on se pose et des réponses qu'on se donne. Et moi, si quelqu'un me demande ça, je lui dis, Dieu est Dieu. Dieu est amour. Alors je peux essayer de raisonner en lui disant, oui, mais tu sais, les peuples qui ont été détruits, c'était essentiellement des Cananéens, des gens qui fabriquaient, qui faisaient des sacrifices d'enfants au dieu Moloch, etc. Et Dieu donne l'ordre d'exterminer ces gens-là. Mais je n'ai pas besoin de défendre Dieu. Dieu, c'est un grand garçon. Et c'est lui qui est créateur. Moi, je vais faire un avion en papier, je peux le lancer, et je peux décider de le froisser. C'est mon avion en papier, c'est mes affaires. Si Gladys vient froisser mon avion en papier, Gladys a un problème. Dieu est créateur, il a le droit de vie et de mort sur tout ce qu'il a créé. Et c'est ce qui va se passer à la fin. Lorsque le feu descendra du ciel, c'est pas Satan qui fait tomber du feu du ciel. Lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruits, c'est un jugement. En plus, on dit, ouais, mais il y avait des bébés là, il y avait des gens. Alors le texte essaye de nous expliquer que les pensées de ces gens-là se tournaient uniquement vers le mal. Pour le début, c'est pareil. Les gens étaient arrivés à un point où le mal
C'était ce qu'il y avait de mieux. Donc je me réveille le matin, je me dis, bon, comment je peux embêter mon voisin? Qu'est-ce que je peux faire de pire aujourd'hui? Vous imaginez un peu? Et à un moment, Dieu dit, non mais les gars, stop. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Le peuple d'Israël était une lumière. Ils ont traversé la mer Rouge. Tout le monde était au courant. C'était sur WhatsApp, sur Twitter, sur Facebook, partout. On ne pouvait pas rater l'info. Et malgré ça, les gens continuent à faire des bêtises. Mais il y a eu Rahab. Les gens arrivent autour de Jéricho. Et Rahab dit, mais c'est ces gens-là qui ont traversé la mer. Dieu a ouvert la mer Rouge pour que ces gens-là arrivent jusqu'à chez nous. Ils sont en train de faire le tour de la ville. Ça, c'est un truc à problème. Moi, je vais prendre mon billet. Parce que je ne veux pas rester à terre. Et quand les espions sont arrivés, Rahab a dit, hé les gars, j'ai vu ce que votre Dieu a fait. Est-ce que c'est possible que je change de nationalité? Et Josué et les espions ont dit, oui, tu mets un truc sur ta fenêtre, comme ça on saura que tu es des nôtres. Et c'est comme ça qu'elle a eu la vie sauve. Et si vous lisez la généalogie de Jésus, Rahab fait partie des arrière-grand-mères de Jésus. Alors Rahab ne travaillait pas dans un bureau, elle n'était pas comptable. Et ça pour moi c'est une grâce. Dans la généalogie de Jésus, il y a des voleurs, des violeurs, des agresseurs, des prostituées. Tous ceux qui mettent leur foi en Jésus et qui disent Seigneur, je choisis aujourd'hui de naître une deuxième fois. Parce que je veux vivre avec toi quand tu reviendras. Ceux-là, tu inscris leur nom dans son livre. Alors je ne peux pas dire oui, mais bon, on est en 2025. Quand on regarde autour, on a le temps. Donc je vais finir mes études, je vais finir ce que j'ai à faire, je n'ai pas encore construit ma maison, je ne suis pas encore marié, je préfère organiser des amis. Il ne faut pas qu'on se trompe de calcul. La vie que nous avons ne nous appartient pas. Ce matin, on s'est réveillé et gloire à Dieu. On va se coucher ce soir. On ne se prépare pour demain. Et on l'espère tous. Les habitudes qu'on a nous trompent. C'est pas parce que j'ai mangé ce matin que demain matin je vais manger. Et puis il y a un problème, j'ai une gastro, j'ai plus faim. Ou pire, il y a de la neige, bon ça aura le temps de fondre pour ce soir, mais on ne sait jamais ce qui arrive demain. Il y a beaucoup ce chant qui dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Entends-tu, Jésus t'appelle. Donc si Jésus met sur votre cœur le désir de naître de nouveau, ne lui dites pas demain. Et je répète cette citation que j'ai déjà donnée ici. Quand l'Esprit de Dieu nous parle et qu'il nous dit ça, il faut que tu l'enlèves de ta vie, parce que ce n'est pas quelque chose qui me plaît, si je lui réponds je le ferai, c'est une décision que je prends de vivre consciemment dans le péché. Donc quand Dieu nous dit Thierry, il faut que tu arrêtes de regarder cette série-là, on enlève le lien, on enlève le raccourci et on arrête les amis. J'ai résisté 3 jours. Parce que c'était une série historique. Mais quand vous entendez le titre de la série, Godhead of Harlem, vous vous dites, mais le dieu d'Harlem, donc c'était c'est du temps de Malcolm X et compagnie. Donc je regarde un épisode, 2 épisodes, et je suis à genoux dans la chambre le matin, et je prie. Et dans ma visualisation de Dieu, je vois Dieu comme ça. Jean, tu pries? À qui tu parles? Et je suis sincère dans mes demandes. Je dis, Seigneur, mais tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je vois ce Dieu qui est en train de me regarder en me disant, mais je t'ai déjà dit un truc. Et pendant qu'il fait ça, il y a l'esprit qui est à côté et qui me dit, hey, la série, tu regardes là, il faut que tu arrêtes ça. Mais les amis, vous savez comment ça fonctionne quand vous regardez une série? Il y a le teaser à la fin. Et vous avez vu que ce gars-là, il a été piégé là,
comment il va s'en sortir? Et donc, du coup, on se dit, ok, oui, il faut que je regarde la suite, mais en même temps, vous travaillez, donc vous ne pouvez pas passer la journée à regarder la télé. Donc, vous êtes en train de dire, bon, je vais regarder ça, entre midi et deux pendant que je mange. Deuxième jour, Thierry, il faut que tu arrêtes ça. Et je prie, mais j'ai l'impression que le truc, la prière, elle fait et Dieu qui est en train de me regarder, genre, troisième jour, je suis à genoux. Et l'esprit me dit, Thierry, quand même. C'est pas compliqué, tu enlèves le lien, le raccourci que tu as mis, et tu arrêtes. Même si tu ne sais pas ce qui va se passer après, ça ne peut pas être des gens qui sont sauvés, qui vont au paradis, qui sont sauvés. Et quand j'ai dit, d'accord Seigneur, là j'ai eu l'impression que Dieu disait, il regarde les anges, mais tu regardes ça, oh, il était dessus, il a une protection quand même. Et j'ai senti l'approbation de Dieu, les amis. Et ça, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Je suis sorti de la chambre, j'ai été sur mon ordi, j'ai effacé ce lien-là, mais j'ai effacé tous les autres. J'ai dit, Seigneur, voilà, de temps en temps, j'aime bien regarder une petite vidéo, des gens, des constructions de maisons, des gens qui font du bricolage et tout. Et là, je veux m'en tenir à ça. Pour chercher des choses qui sont édifiantes. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous privons des bénédictions de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre. Dieu est à la porte. Et quand il reviendra, il y en a qui vont rester à terre. Et je ne veux pas faire partie de ceux-là. Et j'aimerais que tous ici, tous, sans exception, qu'on soit là. Et quand je me retourne, je vois Yoris qui tient la main de son papa. Je vois Leslie debout là et qui dit, je suis là. Non mes amis, vous imaginez la joie. On a galéré ensemble sur cette terre et on se retrouve tous au pied de l'arbre de vie avec Jésus. Et il nous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. C'est ça l'objectif de cette vie. Les études, le succès, les voitures, les maisons, tout ça, c'est Dieu qui nous le donne. Mais quand il nous donne, c'est déjà pour partager, mais c'est pour nous prouver qu'il nous aime d'un amour infini. J'ai pris beaucoup de temps ce matin parce que je voulais que ce soit bien clair pour tout le monde et que personne ne reparte en se disant naître de nouveau un jour. Les amis, c'est aujourd'hui. Et elle va nous lire sa profession de foi, donc j'espère que ça va nous rappeler à nous aussi l'engagement que nous avons pris il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 50 ans, plus. Mais c'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Jésus est mort sur la croix en sacrifice de réconciliation. Par la foi en son sang versé, je suis sauvé du péché et de la condamnation. Dieu m'a pardonné mes péchés et m'a donné un jour. J'accepte par la foi la justice du Christ, mon intercesseur dans le sanctuaire céleste. Je participe de sa vie, le Saint-Esprit, et recevoir ainsi la puissance de faire sa volonté. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle constitue ma seule règle de foi et de vie. Je veux la méditer dans un esprit de prière. Les 10 commandements expriment le désir de Dieu de m'accorder une vraie liberté. Le Saint-Esprit a inscrit cette loi au fond de mon cœur. Je prends plaisir à vivre tous les commandements, sans omettre le 4e, le sabbat, jour de repos du Seigneur. Le retour de Jésus est proche, et c'est pour moi une bienheureuse espérance. Je veux être prête à rencontrer le Seigneur, et je m'engage, en toute occasion, à témoigner de ma foi, que d'autres participent au même bonheur. L'Esprit du Seigneur communique aux croyants
ses dons ou carifons. Parmi ceux-ci, le don de prophétie est l'un des caractéristiques de l'Église du reste. Dieu a fondé l'Église et la dirige. Je veux me rendre utile dans mon Église. Je m'engage aussi à la soutenir par mes dires et mes offrandes. En prenant soin de mon corps, temple du Saint-Esprit, j'honore Dieu. Je m'abstiens de tout ce qui nuit à ma santé. Par la grâce de Dieu, je choisis d'organiser ma vie en harmonie avec les principes bibliques fondamentaux enseignés par l'Église adventiste du 7e jour. Pour exprimer publiquement mon union au Christ et mon entrée dans son Église, je veux être baptisé par immersion, comme l'enseigne le Nouveau Testament. Je reconnais que l'Église adventiste du 7e jour appartient au reste des fidèles. Mentionné dans la prophétie, je me joins aux disciples, originaires de toute nation, de toute race et de toute langue, et je demande à être reçu comme membre de la communauté. Amen. Amen. Est-ce que nous acceptons sa demande d'être accueillis? Alors pendant l'immersion, il y aura un chant qu'elle a choisi qui passera en fond. Donc après nous irons nous changer, nous reviendrons ici. Mais juste avant, je ne sais pas si c'est la façon témoignage quand même. Oui. Oui. Donc voilà, enfin arrivé ce moment clé dans le parcours de celui qui a le désir de suivre Christ. Donc pour mon histoire, je suis née dans une famille chrétienne et je fréquente l'Église depuis toujours, plus ou moins régulièrement, mais surtout par souci d'obéissance aux instructions que les parents ont données et aussi pour ne pas perdre le fil par rapport à la culture qu'on connaissait, parce qu'à cette époque, donc, je suis venue en France pour étudier. Donc on s'attache à ce Dieu qui est notre guide, mais on ne sait pas trop comment, pourquoi. Donc je craignais Dieu depuis toujours et je ne voulais pas me séparer de lui, mais sans trop m'impliquer, sans trop savoir pourquoi. Cependant, la soif de connaître Jésus croissait en moi. Alors, je suis allée d'une église à l'autre et pour connaître, pour chercher, en tout cas pour découvrir qui était ce Dieu, qui m'appelle et que j'arrive pas à cerner. Mais je n'arrivais pas à trouver de réelle satisfaction pour ma nourriture spirituelle. Parce que de mon point de vue, il y avait toujours quelque chose qui manquait, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Alors un jour, je commençais vraiment à chercher réellement Dieu, à lire sa parole. Et je lui ai demandé de me montrer la vérité concernant le baptême, le jour de l'adoration, la signification de la mort du Christ, pour notre question. Et alors Dieu m'a indiqué d'aller vers une église qui était celle de ma sœur, mais je connaissais juste comme ça, donc l'église adventiste. Je suis allée comme ça un jour un sabbat matin. Mon étonnement parce que du coup, c'était pas du tout la voie que j'espérais qu'il me manque. Et parce que cette voie, il a fallu que je bouleverse une certaine routine, affronter des incompréhensions, beaucoup de questionnements, une incompréhension de mes proches. Donc du coup, il m'a fallu beaucoup de courage pour franchir ce cap. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas les mots pour remercier le Seigneur de m'avoir écouté, d'avoir écouté mes prières, de s'être révélé à moi et de me faire comprendre combien il m'aime. C'est amour inconditionnel qui est la raison de ma décision et le moteur de ma foi. Par amour pour mon Sauveur, je veux vivre pour le servir. Il y a vraiment tant à dire, mais Dieu est tellement bon que je ne veux plus continuer à vivre seul. Pour conclure, je vais vous citer le psaume 34, verset 8 et 9, qui me donne courage et espoir et qui dit « L'ange de l'Éternel
merci pour ces paroles d'encouragement qui nous disent un peu d'où tu viens. Alors ça fait un moment qu'on étudie ensemble. Et quand elle m'a dit, écoute Thierry, est-ce qu'en début d'année, il y a une date? Alors j'ai fait le genre pas choqué pour m'inviter, je me suis dit, ah. Et puis est-ce que ça va mieux ou pas? Mais bon, on a notre histoire qu'on échange ensemble. Et je me suis dit, ben gloire à toi Seigneur. Donc je lui ai dit, ben il y a le 1er février. Et puis il y a aussi la maman qui est là. Donc on est content qu'elle puisse être témoin de ce moment-là. Donc on ne va pas prolonger plus longtemps. Alors, un de mes moments préférés dans les baptêmes, c'est ce temps de prière, de consécration. Donc, je demanderai à Roselène de me rejoindre en tant qu'ancienne de la communauté. Et nous allons prier, vous allez vous lever pendant ce temps de prière, pour demander à Dieu une onction spéciale sur Nadia, pour qu'elle soit fortifiée par l'Esprit, parce que les armes sont données par le Saint-Esprit. Pour que Dieu puisse lui donner la sagesse, le courage d'affronter les difficultés qu'elle risquerait de rencontrer et qu'elle soit une lumière pour son entourage. Oui Père, nous bénissons ton nom pour cette joie que tu nous accordes de vivre avec toi. Et ce matin, cette église est là réunie pour te confier Nadia. Tu connais ses joies, tu connais ses questions, mais aussi ses préoccupations. Et Seigneur, nous réclamons, dans le nom de Jésus-Christ, que tu lui accordes la plénitude de ton Saint-Esprit. Qu'elle reçoive cette onction qui vient de ton trône et qu'elle puisse être fortifiée dans sa foi. Que l'amour de Jésus-Christ puisse remplir son cœur. Que la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance puissent être son quotidien. Éternel, elle a besoin de toi dans ce monde particulier dans lequel nous vivons. Les jours où tu reviens sont proches. Et Seigneur, je tiens aussi au travers d'elle
à te présenter Père, son époux. Et qu'à ce moment même, Seigneur, il sente dans son cœur l'appel de ta voix. Et qu'il puisse, Seigneur, avant longtemps, regarder à toi, tout comme Nebuchadnezzar l'a fait, à lever les yeux vers le ciel, et qu'il reconnaisse que dans les cieux, il existe un Dieu grand et puissant, un Dieu rempli d'amour et de compassion, un Dieu patient, lent à la colère et riche en bonté. Merci Seigneur pour ton onction que tu verses sur elle. Merci aussi de l'accompagner dans son rôle de maman, et qu'elle puisse toujours garder les yeux fixés sur toi, et qu'elle trouve auprès de nous des personnes pour l'encourager, la réconforter, la soutenir. Ce sont les grâces que nous réclamons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
dans l'église du ciel, dans l'église de Dieu, et que on se fait pour toi, c'est que tu le sais. Alors, nous t'offrons aussi la Bible, Femme à son écoute. Donc j'ai craché. Et alors celle-ci, donc pour celles et ceux qui ne savent pas, donc ça existe, hein, c'est pas une Bible écrite par les femmes, c'est le même texte que toutes les Bibles, mais c'est une dame qui a entendu une fois une autre dame qui présentait des études bibliques, et cette dame présentait la Bible comme un livre machiste où on parlait des femmes comme des prostituées, des méchantes reines, et l'apôtre Paul qui laissait entendre que la place de la femme elle était controversée, etc. Et donc du coup, à ce moment-là, elle était un peu triste parce qu'elle n'a pas su quoi lui répondre, et en regardant un peu de plus près le texte, elle s'est rendue compte qu'il y a dans la Bible énormément d'honneurs et de louanges qui sont faites aux femmes. Et donc, l'objectif de cette Bible-là, c'est qu'il y a des petits passages, des petits textes à côté, qui mettent en valeur le fait que, autant que les hommes, Dieu aime tous ses enfants de la même manière. Alors, j'ai sélectionné juste dans les proverbes. Parfois, j'estime normal de travailler pendant que mes enfants sont petits. D'autres fois, je n'en suis plus aussi sûr. Comment être certaine que je prends la meilleure décision pour ma vie? Avez-vous demandé à Dieu ce qu'il pensait de vos décisions? Pour quelle raison? Et donc il y a un défi qui est proposé, et donc ça c'est le défi 555. Donc je pense qu'il y en a pas mal. Donc c'est jalonné de petites méditations, de petits textes, de petits défis. Donc vous pouvez vous la commander. Hein. Mais voilà, donc c'est un privilège pour moi de te l'offrir. Et puis j'ai vu que tu aimais beaucoup prendre des notes quand on étudiait ensemble. Donc ça c'est un journal que la Fédération a édité. Le journal biblique, c'est le département MIFEM qui fait ça. Donc à l'intérieur, tu as des passages bibliques, tu as des méditations, tu peux écrire tout ce que tu veux. Et de la lecture encore. Alors, Pas sans moi, donc c'est un livre qui m'a beaucoup fait du bien. C'est des témoignages d'une sœur de l'église d'Almas. Et c'est tellement simple que je me suis dit ça vaut la peine de l'offrir, puisque ça se lit très vite. En 2 semaines, c'est plié. En plus de ce qu'on a fait dans la journée. Et le dernier, ce que l'œil n'a point vu. Parfois, on se dit, mais Dieu ne le voit pas. Et qu'est-ce qui nous prouve qu'il est là? Ben, les ultraviolets, on ne les voit pas non plus. Et on sait qu'ils sont là. Et ils sont bien là, des fois. Donc, c'est Pierre Franco, il est professeur de sciences au collège adventiste de Collonges. Il était pasteur. Donc il était d'abord professeur de sciences, il est devenu pasteur, et il est redevenu professeur de sciences, et il a écrit pas mal d'ouvrages, et il fait un travail extraordinaire. Il sert Dieu dans le collège, avec tous ces enfants qu'il croise tous les jours. Il a écrit ce beau livre, De l'invisible à l'invisible. Donc pour ceux qui veulent les références, vous pouvez voir après. Ça se lit aussi très vite, mais c'est passionnant. Nous aussi, le département MIPEM, nous voulons encore rendre hommage à notre sœur qui fait partie de notre communauté, notre grande famille mondiale, je dirais, pas seulement de Limoges, mais mondiale. Et nous voulons t'offrir notre affection, le témoignage de notre affection. Elle va avoir beaucoup de gâteaux. C'est pas fini. Nous aussi, au nom des groupes malgaches, Nadia, aujourd'hui, c'est timidement du voix pour toi. Quand tu vas pour l'église aussi. Alors, il y a elle aussi, pour toi, tu m'appelles, pour elle aussi.
prière afin que personne ne comprenne la couronne. Ta couronne. Que Dieu te bénisse et félicitations. Amen. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de la Bible, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de la vie et le droit d'entrer dans la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare « Oui, je viens bientôt. » Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Ça va.